Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 décembre. On va voir comment vous allez terminer l'année. Pour moi, c'est plutôt pas mal. On va voir ça ensemble. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la première coupe que j'ai sortie. Et la première coupe que j'ai sortie, c'était... Eh oui, comme quoi la mémoire, hein, ça flanche. Hein. Bon, c'est pas grave, je ne me rappelle plus, je l'ai plus sous les yeux en plus. On va s'intéresser à la coupe que vous avez, la deuxième coupe que vous avez eue. Alors, on a l'as de coupe. Je ne sais pas si vous verrez bien. L'as de coupe avec la carte de la fusion. Bon, c'est pas mal ça les Gémeaux. Moi j'aime bien. Écoutez, donc là on vous parle soit d'une relation, d'une personne que vous connaissez déjà dans votre entourage. Ça peut être par rapport au secteur amoureux, par rapport au secteur amical, familial, enfin bon bref, en tous les cas, on nous parle de relationnel pour vous les Gémeaux. Alors, soit on vous parle d'une personne, donc comme je vous le disais, que vous connaissez déjà, ou alors on vous parle d'une future rencontre, avec cette fusion et cet as de coupe, ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça va vous ramener dans votre vie les Gémeaux? Le 2 de denier. Vous voyez bien, 2 de denier. Donc retour à l'équilibre par rapport à une période de mal-être, avec la pénitence, de douleur, de souffrance. Voilà. Écoutez, c'est pas mal parce que vu le jeu que je vous ai tiré, franchement, j'ai eu un peu peur. J'avais que des cartes retournées. Bon. Mais ça se finit bien, normalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Ça vous parle de la période que vous traversez actuellement, les Gémeaux et les Gémotes. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein, je vous le répète. Hein. Donc, vous prenez si ça vous parle, vous laissez si ce n'est pas le cas. Alors, on commence donc votre tirage. Vous voyez à droite de l'écran avec la 3 de coupe inversée, la 9 de bâton et la carte de la paix. Bon. Moi, j'ai comme l'impression, les Gémeaux, là, que dans vos relations, comme je vous l'ai dit à l'instant, vous le mettez dans le domaine qui vous parle, j'ai l'impression qu'avec ce 3 de coupe inversé, il y a quelque chose qui ne va pas, avec une ou avec des personnes de votre entourage. Le 3 de coupe, normalement, c'est la festivité, c'est l'amitié, c'est on se retrouve entre proches, vous voyez. Là, elle est retournée, donc il y a peut-être un petit problème en ce moment, les Gémeaux, au niveau relationnel. D'accord ? Bon, bonne nouvelle avec ce 9 de bâton, on vous dit que ce cycle-là, ce cycle un peu problématique avec votre entourage, est sur le point de se finir. Le 9 de bâton, on vous demande un dernier petit effort. Hein. Tenez bon, mais la période de mal-être que vous traversez avec votre entourage touche à sa fin. Et on vous dit bien qu'avec cette carte de la paix, voyez, vous allez retrouver plus d'équilibre, plus de sérénité avec vos proches. D'accord? Ou avec un proche en particulier. Bon, après, il est fort possible qu'on nous parle du domaine sentimental amoureux. Bon, après, je répète, c'est selon ce que vous vivez. Ensuite, on a le cavalier de coupe à l'envers, le monde à l'envers et la prière. Bon, alors, vous voyez, là, en tirant vos cartes, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me faites, les Gémeaux? Hein? Donc, on avait déjà le 3 de coupe inversé. Maintenant, on a le cavalier de coupe inversé et le monde inversé. Wow. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a certains Gémeaux là qui traversent une période qui n'a pas l'air d'être simple sur le plan relationnel. Hein. Il y a peut-être des prises de tête, il y a peut-être peut-être qu'il y a même de l'éloignement, c'est possible. Hein. Parce que vous voyez, ce cavalier de coupe inversé, normalement le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient vous donner des bonnes nouvelles. C'est une personne qui éprouve quand même de l'attirance pour vous, d'accord ? Là, on voit que c'est inversé. Donc, je pense que vous êtes dans une période pas simple, niveau relationnel. Bon, on vous dit de toute façon avec ce monde que vous touchez à une fin de cycle. Alors, le monde est inversé. Ça peut représenter de la frustration de votre part. Quelque chose, vous voyez, qui ne va pas et qui vous frustre dans votre vie de tous les jours. Ça ne va pas avec telle et telle personne. Ouais, ça vous gave. Vous n'êtes pas très bien. Il y a quelque chose qui est difficile à accepter, peut-être.
c'est possible. En tout cas, on voit quand même qu'avec la carte prière, vous gardez quand même l'espoir que les choses s'arrangent. Je pense que depuis un moment, vous avez l'espoir. Alors, ça se contredit après, c'est intéressant, on va voir. Mais en tous les cas, je pense que dans votre secteur relationnel, les Gémeaux, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, pour moi, qui tend à s'arrêter. Avec quelqu'un en particulier, ou avec 2 ou 3 personnes. Je répète, selon votre vécu. En tout cas, cette frustration, ce mal-être de fin de cycle, on vous dit que vous pouvez quand même garder espoir sur la situation. Qu'il faut garder espoir sur la situation. Ensuite, on a le 4 de bâton inversé, l'étoile inversée. Il est plombant votre tirage. Hein. Oh les Gémeaux, qu'est-ce que vous me faites là? Et la carte du temps. Bon, alors, 4 de bâton inversé qui nous parle d'insatisfaction. Ça peut... Moi, ce que ça m'évoque également sur le plan relationnel, c'est un éloignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, vous vous êtes éloigné de certaines personnes ou certaines personnes se sont éloignées de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. D'accord? Ça vous a fait perdre tout espoir avec cette étoile. D'accord? Alors, vous voyez, c'est le côté un peu contradictoire dont je vous parlais à l'instant. On avait la prière, vous voyez à droite là, et après on a l'étoile inversée. C'est les deux mêmes, hein. Concrètement c'est les mêmes cartes, ça nous parle d'espoir, de garder confiance. Moi je pense que la carte de la prière qu'il y avait juste avant, c'est un conseil qu'on vous donne. On vous dit garder espoir sur la situation, elle touche à sa fin, ça va s'arranger. Pour moi, vu les cartes, ça va s'arranger honnêtement. Et après on retrouve cette étoile mais inversée. D'accord? Et ça, je pense que c'est ce que vous avez déjà vécu, ce que vous traversez déjà. Donc, on vous dit que cette période d'insatisfaction, cette période de perte de confiance, c'est quand même quelque chose qui dure depuis un petit moment avec la carte du temps. C'est pas un truc qui vient d'arriver, boum, comme ça, il y a 2 jours. Je pense que ça dure depuis un petit moment. Ensuite, la résultante de votre tirage, on a la 5 d'épée inversée, ça c'est bien. On a le soleil inversé et j'ai la force qui est tombée avec. 2 lames majeures qui sont tombées en même temps, avec la carte de l'eau. Bon. Le 5 d'épée, si vous suivez ma chaîne, vous savez que ce 5 d'épée, c'est source de conflit. C'est synonyme, pardon, de conflit, de dualité avec quelqu'un. Vous voyez, c'est celui qui aura raison, c'est celui qui aura le dernier mot. Voilà. Je pense que vous êtes passé, vous êtes passé par ce stade avec 7 ou 6 personnes. Ok. Le soleil retourné, c'est quand vous n'êtes pas à votre place. C'est quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de réussite. Vous voyez, c'est des échecs, vous êtes mal dans une situation. Bon. Avec cette carte de la force à côté qui est droite, c'est très intéressant puisqu'on vous dit de garder confiance. Une fois de plus, on vous parle de confiance. On l'avait déjà avec la prière et l'étoile. Sauf que cette étoile, rappelez-vous, elle était à l'envers. Et moi, vous voyez ce que ça m'évoque, parce que ça, c'est les cartes, c'est la résultante de votre semaine. Ce que ça m'évoque, c'est que vous passez d'une période où vous aviez perdu toute confiance à une période où, je pense, vous allez reprendre de la confiance, de l'espoir. D'accord? Vous faites face aussi avec la carte de la force. Vous faites face à cette situation avec ce soleil inversé où il y a des litiges, où il y a des problèmes avec quelqu'un dans une de vos relations ou dans plusieurs de vos relations. En tous les cas, avec l'eau, on vous dit bien les Gémeaux qu'il y a une situation qui s'assainit, d'accord, qui va se purifier, qui sera plus... comment vous dire? Ça ira mieux tout simplement. Hein. L'eau, c'est vraiment, vous voyez, quand c'est fluide, quand les choses se passent correctement. Donc, pour moi, il y a un retour à un équilibre pour vous, les Gémeaux. Et on n'oublie pas l'as de coupe hein, qu'on avait au départ. Hein. Important. As de coupe. Donc, oui, donc pour moi, honnêtement, je pense que là, cette semaine, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous, les Gémeaux. Après une période pas fastoche avec quelqu'un de votre entourage. Donc, je vous dis, il y a 2 possibilités. C'est soit vous renouez avec quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a une meilleure entente, ou bien on peut également vous parler de rencontre avec cet as de coupe et cette fusion qu'on avait à la coupe. Hein. Ça peut également parler d'une nouvelle rencontre qui justement vous donne la force de pouvoir continuer
et peut-être de refermer ce cycle qu'on a vu avec le monde à l'envers. Rappelez-vous, le monde à l'envers. C'est peut-être ça qui va vous donner la force de repartir sur quelque chose de plus lumineux, hein, les Gémeaux. C'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous. Voilà, voilà. Alors, on va passer au tirage relationnel sentimental, même si là, pour le coup, bah, je pense que vous avez eu pas mal de messages. Alors, attendez. Le temps que je trie mes cartes, et je suis à vous, les Gémeaux. Et alors, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Que vont vivre les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. 7 de coupe inversée. On vous parle d'un choix que vous n'avez pas à faire depuis un moment. Je ne sais pas si vous la voyez bien. 7 de coupe inversée. Donc là, il y a une notion de choix qui devra s'appliquer à vous, qui devra s'appliquer tout court, les Gémeaux. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à faire ce choix. Vous voyez, le 7 de coupe, c'est toujours un choix émotionnel. Donc, vu la période qu'on vient de voir juste avant, là, ouais, il est fort possible que certains et certaines d'entre vous aient du mal à faire un choix, vous voyez, pour pouvoir avancer. Que l'on vive les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental? Alors, on a quoi? On a la Dame de Pentacle. Donc là, il y a une notion de... Avec la Dame de Pentacle, c'est une personne qui est très maternelle, très protectrice, d'accord? Alors, on va aller voir un peu plus loin pour voir ce que ça m'évoque. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25. Ouais, bah voilà, c'est bien, le chariot. Du 25 au 31 décembre, s'il vous plaît. Sur le plan relationnel et sentimental. Que vont vivre les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental. Alors, après le chariot, on a la 8 de Pentacle qui nous parle de travail. Et à la coupe, j'ai le valet de coupe. Bon, là, on vous parle d'une personne quand même qui, je pense, qu'elle est importante pour vous, hein, parce que le valet de coupe nous parle de sentiments, d'émotionnel. Ok, alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan sentimental. Avec la 7 de coupe, on a l'équité. Retour de l'équilibre, vous voyez, je vous le disais dans le tirage général. Retour à l'équilibre, guérison émotionnelle, j'entends. Que vont vivre les Verseaux, les Gémeaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 25 au 31 décembre. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25. Alors, hop là. On reprend. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 25 au 31 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Si on veut bien, si vos guides veulent bien vous répondre. Alors, on a la carte du sceau avec la reine de Pentacle. Donc, on voit bien que c'est par rapport à un lien. Ça peut être possiblement aussi par rapport à un contrat pour du travail. Bon, on a ce lien ou ce contrat. Hein. Donc, on vous parle d'un retour à l'équilibre par rapport à quelque chose de votre passé avec la carte de la racine qui sort avec le chariot. Donc, on vous dit que en cette semaine, les Gémeaux, vous pouvez enfin avancer vis-à-vis de quelqu'un par rapport à une situation du passé qui était assez problématique, comme on a vu dans le tirage général. Et enfin, une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît, que vont vivre les Gémeaux, pardon. On a la carte de l'ordre. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. C'était bien mon ressenti par rapport au tirage général. On vous dit que vous remettez de l'ordre parce que c'est avec le 8 de denier. Donc ce n'est pas un travail de votre part.
Je pense que vous allez vous concentrer sur la problématique là, que vous rencontrez les Gémeaux. Je pense qu'il y a une idée de remettre de l'ordre avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être au niveau du travail, comme je vous l'ai dit, comme au niveau affectif, privé. En tous les cas, il y a vraiment une idée de remettre de l'ordre sur une situation du passé, vous voyez. Donc, et donc un retour à l'équilibre. Et en d'autres decks, on a le doute. Voilà. Qui est sorti avec le valet de coupe, je vous rappelle. Donc, on a doute et valet de coupe. Donc, on vous dit bien que par rapport à quelqu'un, alors moi, honnêtement, j'irais plus sur le secteur amoureux ou amical ou relationnel, plus que dans le travail. Mais tout ce que je viens de vous évoquer là, c'est-à-dire ce retour à l'équilibre par rapport à un lien, sur une problématique du passé, vous y remettez de l'ordre. Pour moi, c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est quand même important pour vous avec ce valet de coupe, avec qui vous aviez beaucoup de doutes et de questionnements. Voilà les Gémeaux, eh bien c'était votre tirage hebdomadaire pour cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les Gémeaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt. Salut!